La fille nourrit tranquillement les cochons à la campagne, profitant d'une vie heureuse avec ses grands-parents. Mais l'arrivée de quelques invités inattendus brise cette tranquillité. Ils ont été envoyés par les parents de la fille pour la ramener en ville. Le grand-père s'est aussitôt fâché. Il pense que ses parents irresponsables ne méritent pas d'emmener leur petite fille. Mais la fille reste très calme. Il a calmé grand-père. Puis il a décidé de retourner voir. De l'autre côté, dans une villa luxueuse, la sœur de la fille pleurait. La mère la tenait dans ses bras avec douleur. Et le père avait un visage plein d'inquiétude. C'est alors que la fille est entrée vêtue simplement, portant des bottes en caoutchouc. Il a regardé autour de lui. Elle croque dans une pomme sans hésiter. Ses paroles débordent de sarcasme. Curieuse de savoir ce qui se passe, ses parents la considèrent comme un mauvais présage. Le père annonce clairement qu'il veut lui arranger un mariage. Le prétendant est l'aîné de la riche famille Chen. La fille comprend tout de suite que ce n'est pas simple. Il commence à faire des suppositions sauvages. Il imagine que l'autre a des penchants particuliers. Il effraie sa sœur à en perdre connaissance. La mère, furieuse, pointe la fille du doigt. Elle remue encore une fois le passé sinistre de cet homme. Si ce n'était pas pour plaire à la famille Chen, elle n'a même pas daigné jeter un coup d'œil à la fille. Mais la fille sourit. Elle avait depuis longtemps décelé le stratagème de ses parents. Ils veulent se faire marier à la place de leur sœur. En voyant sa sœur inconsciente, le père est pressé d'appeler une ambulance. Mais la fille ne s'inquiète pas. Elle sort un chiffon sale utilisé pour rassembler les cochons et le secoue devant le visage de sa sœur. L'odeur âcre la réveille instantanément. En voyant sa sœur pleine d'énergie, la fille énonce officiellement sa condition. Je n'ai qu'une seule condition, qu'elle épouse la famille Chen, qu'elle fasse venir grand-père et grand-mère dans une maison de retraite en ville, et qu'ils aient la meilleure suite la plus chère en chambre double, et qu'on mette de côté 20 millions pour eux. Papa trouve ça absurde, mais pour l'instant il n'y a pas d'autre solution. Il doit accepter.